Bonjour, en ce samedi 7 octobre, petite vidéo pour vous parler de deux lectures que j'ai faites dernièrement, deux lectures de la rentrée littéraire, donc de cet automne 2023. J'ai tout d'abord lu un roman que j'ai beaucoup aimé, alors un très très court roman qui ne fait que 90 pages, L'amour de François Bégodeau, dont j'avais un petit peu parlé dans une précédente vidéo. Alors, François Bégodeau, ici, il nous parle d'amour, de l'amour ordinaire tel que le vivent la plupart des gens. Il décrit un amour simple, donc ordinaire, discret, sans drama, sans ostentation. L'amour malgré les hauts, malgré les bas, malgré les coups durs. L'amour élastiqué par le temps qui passe, par les évolutions, les expériences de chacun et aussi par la société qui change également. Décrit un peu l'amour compagnon, l'amour qu'on pourrait dire un peu cocon. On va suivre sur 50 ans l'histoire du couple qui est formé par Jeanne et par Jacques Moreau, qui se sont rencontrés un peu par hasard dans les années 60. En fait, leur cœur était un peu ailleurs lorsqu'ils se sont rencontrés, mais ils vont se trouver, ils vont s'accorder, s'ajuster, et aussi ils vont se surprendre, s'attendrir mutuellement, et puis peu à peu, ils vont avancer ensemble dans la vie, tendrement et avec respect, sans trop se poser de questions. Alors ils sont de conditions ouvrières, ils vont chacun un peu évoluer professionnellement au cours de leur vie, mais ils vont acquérir plus d'aisance sociale au fur et à mesure des années et ils vont également s'affirmer dans la vie. On va suivre, en fait, le roman nous raconte les petites habitudes quotidiennes de ce couple que l'on voit évoluer, mais aussi l'histoire de leur famille. Ils auront un fils, ça parle également de leur fils et aussi de leurs amis. Ce sont des petites habitudes qui sont guidées par les passions de chacun. Alors lui, il est passionné de maquettes, il y en a partout dans la maison. Elle est passionnée de chansons, elle adore chanter, elle adore Cochiante, elle adore Véronique Sanson, elle ne peut pas se passer de musique. Et un des plus beaux cadeaux de son mari, c'était le premier Walkman qui lui est offert. On s'amuse à les voir s'adapter aux évolutions techniques et culturelles du temps qui avance et qui change. Un temps qui emporte des proches, qui renforce l'essentiel, qui renforce l'attachement et l'attention et qui renforce la joie d'être là. En fait, François Bégodeau, il décrit l'amour sans besoin d'y mettre une majuscule. D'ailleurs, il n'y a pas de majuscule sur la première page. Il décrit l'amour qui est si sûr qu'il n'a pas besoin d'être dit ni pensé, celui qui est capable de franchir les petits déboires, les petites trahisons, celui qui n'étouffe pas mais qui, au contraire, celui qui porte. Moi j'ai été vraiment très très bien chez Jeanne et chez Jacques. J'avais vraiment l'impression d'être chez une vieille tante adorée, avec de pouvoir me poser dans une maison qui sent bon, le pot-au-feu qui mijote, la compote de pommes qui est en train de cuire, avec la télécommande posée sur la table du salon, avec le télé 7 jours et le catalogue La Redoute juste après. Juste à côté, voilà, on a vraiment envie de se poser là, on est bien avec eux. Cette lecture, c'était vraiment une bonne bouffée de nostalgie, en plus d'être un très très beau livre, un très beau texte sur l'amour. Voilà, j'ai trouvé ce texte vraiment magnifique, une description très simple d'une émotion pourtant extrêmement décrite. Bon, beaucoup dans la littérature on parle d'amour, mais là j'ai trouvé quelque chose d'assez particulier comme description, en fait beaucoup de simplicité en fait. La fin toute naturelle et si bien écrite qu'elle en est totalement bouleversante. Ça résume tout ce qu'a voulu décrire l'auteur sur l'amour, et moi qui ne pleure jamais ou très rarement en lecture, qui ne suis pas du tout adepte des romans d'amour, et bien là, j'ai une petite larme qui a coulé, ce qui est souvent le signe chez moi que l'émotion a su me toucher, et c'est le signe pour moi
En tout cas, pour moi, c'est un très très beau livre que je vais conserver. L'écriture est très très simple, très sobre, tout comme les deux personnages principaux. Voilà, j'ai vraiment aimé lire d'une traite en une après-midi ce texte très fin, très fort et très réconfortant sur l'amour. Vraiment, je recommande François Bégodeau, L'amour. J'ai lu également, et je crois que je l'avais dit ici, j'avais craqué sur ce livre. C'était un petit peu risqué parce que j'aime pas trop ce genre littéraire. Mais j'avais été écouter Laurent Binet parler de son livre dans une librairie alors que je m'y trouvais sur Paris. Perspective donc de Laurent Binet, son dernier roman. Alors dans ce roman, nous sommes à Florence en 1557 et un célèbre peintre est retrouvé assassiné dans la chapelle où il était chargé de réaliser les fresques. C'était un travail qui lui avait été confié par le duc qui gère la ville de Florence. Alors le peintre, il bossait sur ses fresques comme un fou depuis des mois et il gardait secret son travail. Il avait tout barricadé la chapelle pour que personne ne puisse voir son travail avant qu'il le découvre au duc et au peuple. Tout le monde disait que le résultat pourrait surpasser la beauté des fresques de Michel-Ange à Rome, et seul l'ouvrier coloriste et l'apprenti du peintre étaient censés connaître son travail. Voilà que le peintre est assassiné et le duc de Florence, il confie à Vasari, un peintre, architecte et biographe d'artistes, la tâche de résoudre au plus vite cette affaire bien embarrassante. Alors parallèlement, il y a d'autres événements qui ont lieu à Florence qui pourraient être liés au crime. On va retrouver un tableau du corps nu de Vénus avec malheureusement le visage de la fille du duc sur ce corps. Donc ce tableau très gênant est retrouvé et va disparaître. Ceci est extrêmement gênant pour le duc et le met très en colère. Il y a également les ouvriers du monde artistique qui fomentent des grèves. Et puis il y a Catherine de Médicis, reine de France, originaire elle-même de Florence, qui ne peut pas sentir le duc, qui est un cousin éloigné, il me semble, et qui tente de le déstabiliser par tous les moyens. Il y a également des nonnes qui se mettent à peindre avec frénésie. Voilà, il y a plein de perspectives qui se présentent pour expliquer ce soudain crime du célèbre peintre qui a peint les fresques. Alors Laurent Binet, il va nous présenter cette petite enquête par le biais d'échanges de lettres entre une quinzaine de personnages du monde artistique, religieux, politique, ouvrier. Par ces lettres, il va nous plonger au cœur des remous, des complots, des bassesses, des luttes diverses à Florence et en Europe au moment de la Renaissance. Il s'agit donc là d'un polar historique épistolaire, alors un peu comme les liaisons dangereuses auxquelles je n'ai pas pu m'empêcher de penser tout du long de ma lecture. J'ai d'ailleurs repéré pas mal de petits clins d'œil de l'auteur aux liaisons dangereuses et à certains de ses personnages. La plume est très cocasse. Elle est délicieusement empoulée et malicieuse, très très drôle, comme celle de Pierre Chordelot de Laclos. On sent que Laurent Binet s'est vraiment amusé et qu'il a pris beaucoup de plaisir à rédiger toutes ces lettres autour et de créer cette petite enquête autour de ce crime. On sent aussi que l'auteur aime beaucoup l'art florentin et qu'il s'y connaît en matière de Renaissance italienne. Alors moi qui n'y connais assez rien, voire rien du tout, on peut dire. J'ai appris pas mal de trucs et ça, c'était chouette. J'ai été très emballée au début de ma lecture par le style des lettres et puis malheureusement, ça m'a très vite lassée. Ça m'a vraiment vite lassée. J'avais d'ailleurs eu exactement le même tour, même si j'adorais la prose, j'avais eu le même tour dans les liaisons dangereuses. Ça m'avait très vite lassée. J'avais qu'une hâte, c'était de terminer. En plus, ici, dans ce roman de Laurent Binet, la lassitude a été renforcée par une quantité impressionnante de personnages rédacteurs des lettres, des personnages issus de mondes très variés. Alors, il y a beau y avoir un index au début du roman auquel se référer, moi j'étais constamment perdue dans ces personnages. Voilà, il faut dire aussi qu'il y a une bonne quantité de complots évoqués dans ces lettres sur des faits artistiques ou politiques, alors des faits d'histoire que je maîtrise très très peu. Et voilà, tout cela, ça a
contribué vraiment à me perdre et à me lasser. Ceci dit, je suis contente de m'être accrochée pour finalement savoir qui est le meurtrier. Voilà, bien que j'ai pas mal peiné sur cette lecture et qu'elle m'ait vite ennuyée, je regrette pas du tout cette plongée à Florence au moment de la Renaissance. Alors comme je suis très très peu adepte du polar historique, il faut vraiment considérer ça si vous écoutez mon humble avis, et ne pas trop se fier à mon ressenti parce que c'est vraiment pas du tout mon genre de prédilection. Mais ceci dit, pour les personnes qui aiment le genre, je pense que c'est un très très bon livre dans le genre et que ceux qui aiment le polar historique vont vraiment se régaler. Voilà pour Laurent Binet, Perspective. Au niveau de mes lectures du moment, j'ai terminé il y a 2 jours Trencadis de Caroline Danes, un roman à la plume extrêmement riche et déjanté, un roman génial, j'ai adoré, c'est sur la vie de Niki de Saint-Phal et j'essaye d'en parler très très vite. Je suis en train de lire le tout dernier roman de Jean-Baptiste Andréa, qui est l'auteur d'un roman dont on a beaucoup parlé, qui s'intitule toujours Des diables et des saints. Son dernier roman à Jean-Baptiste Andréa s'intitule Veiller sur elle. Il est en liste pour le prix Goncourt 2023. Ce roman raconte le destin de Mimo, qui est né au début du XXe siècle, un enfant qui est né pauvre et handicapé, avec de l'or dans les mains. Ce livre raconte son histoire de vie absolument incroyable en Italie. J'en suis au tiers à peu près. Au niveau de son adolescence, c'est absolument captivant, c'est très très bien écrit, vraiment la plume est riche, l'histoire est bien amenée. À vrai dire, j'ai beaucoup de mal à le lâcher, d'ailleurs je vais y retourner de ce pas en allant terminer de siroter mon thé. Voilà pour ce point lecture, dites-moi en commentaire si vous connaissez ces auteurs, si vous les avez lus ou ce que vous lisez en ce moment, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir. Et je vous dis à très bientôt.